Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Laurie Perret qu'on vient vous raconter. Générique. I love you, baby. Laurie, Eric, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va? Ouais. Ça fait plaisir de te recevoir. On se connaît un petit peu. On se connaît un petit peu. Ouais, et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Ouais. Et tu vas nous raconter ça pour ceux qui ne te connaissent pas. On va reprendre par le début, parce qu'il y a plein de choses à dire. Ouais. Alors, tout d'abord, où es-tu né? Je suis née dans une clinique du 92, mais 92. c'est juste la clinique qui m'a vu naître, mais moi je suis née dans le 78, quoi. Mes T'es venu parents. directement dans le 78? J'étais déjà dans le 78. Ma mère est juste partie accoucher dans le 92, mais je suis née à Elancourt dans le 78. Dans la plus belle ville qu'on appelle Elancourt. Elancourt, Morpa. C'est un peu pareil. Ouais. T'as fait ta scolarité là aussi? Tout à fait, avec toi. Avec moi, ouais, on a parlé en off que bon, on n'a Ouais. pas vraiment le même âge, mais On n'était pas loin était dans pas les loin. classes, ouais. il y en a qui ont sauté des classes, il y en a Ouais. qui ont redoublé. On Je dirais dira pas qui. Mais bon, bref. Et donc, primaire, collège. Ouais. Collège, ça s'est passé comment tes années au collège? Au niveau de la scolarité déjà, t'étais une bonne élève ou t'étais... Collège, c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait s'exprimer en cours et faire marrer les potes, tu vois. Ouais. Ah, t'étais le bout en train de la Ouais, classe? carrément. Ok. Bien sûr, ouais. J'ai vite pris cette posture-là, en fait. Ouais. Bah, j'ai compris rapidement que c'était pas moi la bebon de la classe. Ah ouais? Ah, Ouais. t'étais pas en confiance? J'étais pas en confiance, Ah, ouais. ok. Du coup, et puis moi, je venais d'un parcours où je grandissais avec un grand frère, Ouais. avec des parents qui vénéraient ce grand frère. Vous étiez deux? On était deux. D'accord. Et chez moi, valait mieux être un mec, tu vois. Mon frère avait beaucoup plus de droits que moi. Il y avait une C'est misogynie vrai? ambiante, ouais. On va recevoir ta maman pour Ouais. qu'elle vienne Il faut s'exprimer. lui parce que là... parler. Et du coup, j'ai été élevée un peu comme un garçon. J'ai un Ouais. peu singé les manières de mon De ton frère, frère, pour, ouais. Ok. pour m'en sortir. Ouais. Et du coup, bah, l'humour est arrivé assez vite, quoi. D'accord. Ouais. Pour que tes parents ils te remarquent, ou ça s'est fait automatiquement parce que c'était ton grand frère et... Bah, déjà, chez nous, on avait vraiment le sens de la vanne, hein. Ma mère a D'accord. balancé des vannes de ouf, quoi. Ah, ta mère aussi? Ah, ma mère a balancé des vannes de ouf, ouais. On se taillait tous les uns entre les autres. Ok, Et vraiment, il fallait avoir le cardio, ouais. ok, ok, c'est de là que ça devient. Ouais, et Ok. puis après, c'est un truc que j'ai cultivé et que j'ai pu aiguiser en cours, justement. Et en cours, Là, on doit travailler normalement. Hein. là où on doit quand même Ouais, ok. travailler. Mais je m'évertuais, tu vois. J'aimais bien que mes vannes, elles fassent marrer aussi le prof. J'avais Ouais. pas envie d'être la petite connasse impertinente, machin. D'accord. J'aimais bien fédérer, que ça fasse émarrer la classe, Et émarrer prof, le prof, ouais, que ce soit pas toujours à D'accord. son détriment. Tu voulais être en fait la fille qui fait rigoler, mais qu'on aime bien. Ouais, Pas voilà. la chiante Exactement. qu'on va laisser au fond de la classe. Ouais, ouais. Mais tu travaillais un peu ou... Ouais, je travaillais. Non, Bonne élève. j'étais partisane du moindre effort, quoi. D'accord. Comme j'avais des capacités, ça me coûtait pas beaucoup d'avoir des bonnes notes, donc D'accord. je visais du 12,5, 14, entre 12 et 14, et voilà, je l'avais, Et tu m'as dit que tu as sauté une classe. ouais, Quelle classe? sans trop forcer. Je suis passée très vite, je crois que j'ai sauté une dernière année de maternelle, je suis allée en CP direct. Ah, d'accord, Ouais. maternelle CP. Ouais. Ok. Alors, quand tu arrives au collège, comment ça se passe, les fréquentations? C'est peut-être la période des premiers amours? Ouais, écoute, Ah, les premiers flirts. c'était dur, hein, tu connais, on a grandi. Ça y est, c'est chaud. Ah, on va pas se mentir, c'était le hood. C'était un peu le hood. Non, c'était formateur, écoute, c'était formateur. Ouais. Fallait savoir... j'ai appris à m'affirmer. Ouais, J'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis aujourd'hui. ouais. Toi, tu as eu des embrouilles, justement, comment dirais-je, des moments au collège que tu n'as pas appréciés? Ouais, j'ai eu des moments durs. J'étais amoureuse d'un garçon au collège. Et puis, en fait, il racontait des conneries sur moi, Ouais. de trucs qu'il m'aurait fait. Au collège, Au c'est quoi? collège. 6e, 5e? Non, ou c'était plus tard la fin, ouais, c'était la 3e. 3e? Et puis, là, il est parti me faire ce qu'on appelle une sale réputation. Ça, c'est le fléau, ça.
Et puis, mais moi, ça me revenait aux oreilles. Ouais. Mais j'étais tellement amoureuse de lui que je croyais pas. Ouais. Puis sauf qu'un jour, il m'a quittée. Et puis, du coup, force est de constater que cette rumeur s'est avérée lancée effectivement par lui. Ouais. Et c'était hyper dur, quoi. Je me faisais insulter de tous les noms sans raison aucune, tu vois. Il a fallu relever la tête. Et j'en ai parlé un peu chez Click un jour parce qu'on recevait une dame qui parlait du harcèlement. D'accord. Et si tu veux, ça a été super dur à vivre. Je me suis sentie vraiment isolée. Même mes copines m'ont pas lâchée pour autant, mais pareil, démunie, quoi. Qu'est-ce que tu fais contre ça? Tu peux rien faire, tu peux pas Parce qu'en arrêter plus, là. c'était même pas la question de dire c'est vrai ou c'est faux, parce que à la limite, ça regardait que moi. Pour le coup, c'était faux. Ouais. C'était d'autant plus relou. Ouais. Mais j'ai mis du temps. J'ai pas fait grand-chose, en fait, tu vois. J'ai laissé le temps passer et je me suis dit, en vrai, les gens qui m'aimeront ou ma personnalité fera le reste, en fait. Mais lui, il disait quoi? T'es parti le voir, tu l'as confronté, il a... Ouais, non, Il s'en fout. Il s'en foutait, en fait. Le mal était fait, tu vois. Il disait non, mais... À moi, il me disait non, mais les autres, ils me disaient oui, il m'a dit ça et tout, tu vois. D'accord. Puis surtout qu'en plus, ça partait de faits réels, tu vois. Il racontait des trucs qui s'étaient passés dans un lieu où on avait été, donc j'étais sûre que c'était lui. Mais le reste, après... Mais ouais, le d'accord. reste, c'était pas vrai, tu vois. Donc après, c'était sa parole contre la mienne, et les gens, ils adorent amplifier, tu vois. Ouais. Donc bon, bref. Et finalement, ça s'est tassé, tu vois. Ouais. Mais à mon âge, c'était un petit drame, quoi. Bien sûr. J'avais 14 ans, c'était terrible à vivre. Et je me suis figurée, parce que maintenant je suis maman d'une petite fille, tu vois. Ouais, on va en parler. Je me suis figurée, imagine, ça arrive ça à ma gamine. Bah aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait. Si ça m'était arrivé à cette époque-là d'aujourd'hui, mais je sais pas comment j'aurais pu relever la tête, tu vois. Ouais. Ouais, et des fois même ça pousse à des suicides, à plein de choses comme Bah ça, ouais. à cause justement des réseaux sociaux. Moi, j'ai fait une dépression à mon échelle et à l'échelle Ouais. que ça a apporté, mais putain, tu sors de chez toi, tu te fais insulter par des gens qui te connaissent même pas pour un truc que t'as pas fait. Quand est-ce que ça s'arrête? Ça a duré une petite année, quoi, quand même. Après, t'es passé au lycée, donc après, du coup, ça a dû se tasser un peu, puisque c'était... Je suis passée au lycée, puis après, tu sais, c'est comme tous les phénomènes de mode, ça se tasse, et puis les gens, ils oublient, et puis Voilà. au final, les gens, ils s'en foutent aussi, tu vois. D'accord. Ça t'a bloqué après dans les relations après avec les autres garçons? Ça m'a formée, surtout. Ça m'a formée Toi, t'as pris ça à comme la une force, méfiance, toi. ouais. Ouais, Ouais. Ok, ça t'a pas bloqué ou traumatisé pour après la suite Bah, effectivement, tu donnes moins vite la confiance, mais ouais, ok. c'est sans doute préférable. Peut-être Ok. que... C'est ce qu'il faut. T'as raison. Pas donner sa confiance tout de suite. Ouais. C'est... Ok. Après, comment en fait t'es arrivé à découvrir le théâtre? Je suis au lycée, et puis j'ai une copine qui fréquente... J'ai un petit groupe de potes, Ouais. et dans ce petit groupe de potes, il y a un mec qui s'appelle Issa Doumbia. Qu'on connaît, ouais, bien sûr. Et donc, Issa Doumbia, coup de foudre amical. On D'accord. se rencontre une fois, pardon, C'est pas grave. on se lâche plus jamais. Ouais. Et il n'y a même pas les portables, c'était les débuts des portables. On s'appelait à la maison et tout. Ouais. Ma mère, il la rendait ouf. Il appelait tous les jours chez WAM et il faisait des canulaires à ma mère. Ma mère, elle le détestait. Il se faisait passer pour le directeur du lycée. Et après, elle disait, putain, j'en peux plus, c'est Issa! J'entendais ma mère qui pétait les plombs. Et donc, Issa, très rapidement, me dit, Laurie, je fais un truc qui s'appelle... je pratique une discipline qui s'appelle l'improvisation théâtrale, Ah oui. qui était très répandue à Trappes, mais À nous, on Trappes, était ouais. à Elancourt, qui est la ville collée, mais nous, on connaissait pas chez nous, Pas tu du vois. tout. Ouais. Et il me dit, donc il m'explique en quoi ça consiste. C'est du théâtre, mais il faut improviser sur des thèmes en public. C'est des spectacles. Et il me dit, ça tirait trop bien, t'es super marrante. Tu veux pas venir essayer parce qu'en plus, on est en galère de meufs. Ouais. Et donc, je dis, vas-y, écoute. Ah, tu commences comme ça, en fait. Ouais. T'avais pas idée, toi, de faire du théâtre ou... J'en avais fait du théâtre classique, mais j'avais pas kiffé plus que ça. D'accord. Moi, je voulais faire de la musique. Tu te rappelles, Oui, on avait fait. oui, Moi, je au me collège, rappelle. j'avais une chorale, ça rappait, ça chantait et tout. C'était le. Tu rappais aussi? Tu chantais? Non, pour je moi. chantais, Tu moi. chantais. Je chantais et j'écrivais. Tu chantais pas mal, hein, d'après mes Ouais, souvenirs. c'était pas mal. Ouais. J'écrivais, je chantais, mais j'avais chanté avec Moussa Dramé et tout. Trafalgar Crew. Trafalgar, Ouais, voilà, je me ouais, rappelle. je me plus du rappelle, nom. ouais. Et donc, bref, j'avais fait du théâtre, mais j'avais pas accroché plus que ça. Mais je savais D'accord. que j'avais ce truc gaulerie et que j'avais envie de ça aussi, tu vois. C'est Ouais. juste que dans les cours précédents, j'avais pas trouvé mon équilibre, quoi. Ouais. Et donc, comme ça, on s'entend bien et que c'est mon pote, et qui me dit, viens, je lui fais confiance. Je dis, vas-y, je viens. Et il me dit, ouais, on n'a pas de meuf.
quand j'arrive, je comprends tout de suite pourquoi ils ont pas de meufs. Pourquoi? Ben parce que c'est que des cums hyper, enfin c'est des sauvages quoi, mais c'est des gogoles. Et Ouais. ces mecs dont je te parle, je les rencontre, j'ai 15 ans et demi, 16 ans, j'en ai 39, c'est toujours mes potes. Toujours. C'est toujours mes potes, c'est Ah des ouais. masses, des gogoles. Ils sont... Et je les adore, c'est mes frères. Et effectivement, ils sont bruts de pommes. Et puis, je retrouve en eux ce que je te racontais avec mon frère et ma mère. Ouais. Ce sens de Ouais, la vanne piquante, quoi. D'accord, ok. Faut avoir le cardio. Ouais. Si t'es pas capable de renvoyer une vanne ou si t'es vexé, mais rentre chez Faut toi. pas être là. Faut Ok. pas être là. Ok. Donc, ils ont trouvé leur cliente. Toi, t'aimes bien ça. T'aimes Moi, bien te j'aime bien. confronter à ça. Ah bah oui, Ok. oui. Tu l'as su tout de suite. Parce que quand, après, entre faire rigoler ses potes et faire de l'impro, c'est un monde quand même. Quand on dit, vas-y, là, tu dois faire rire. Et maintenant, en c'est... fait, moi, ce jour-là, j'assiste à un atelier. Donc, en fait, tu comprends qu'il y a des exercices qui sont faits, qui existent pour que tu accèdes à cette performance-là. D'accord. Donc, toi, tu as un petit terrain, tu as des prédispositions, ou même tu as juste l'envie. Il y a des vraies techniques qui existent pour que tu saches performer. On va pas te lâcher comme ça, tout seul, sans t'entraîner et te D'accord. montrer quelques techniques. Ok. Et l'impro, c'est hyper cadré, il y a des règles. En gros, t'as l'impression, évidemment, comme on parle d'impro, que ça peut être tout et n'importe quoi, Ouais. mais c'est hyper cadré, t'as des techniques, enfin, en tout cas, t'as vraiment tout un accompagnement qui fait qu'on te lâche pas non plus Comme ça, comme dans ça la nature. dans ok. la nature. Et t'es la seule fille. Je suis pas Au la début. seule fille, il y en a quelques-unes, mais du coup après je deviens la seule pote. Enfin après nous on est devenus très très amis avec ces gars-là, très très rapidement d'ailleurs. Depuis le premier atelier, on s'est jamais lâché. Mais c'est un truc de fou, ce déclic théâtre. Il est tenu par Papy, c'est ça? Ouais, à l'époque Qui a était tenu par Papy qui avait découvert Jamel. Jamel et plein d'autres, du coup. Ouais. Jamel, Omar, qui était là-bas. Omar, je suis ou pas persuadée qu'il ait fait partie de Déclic Théâtre. Ah, ok. Non, Omar, C'est je Jamel veux qui pas l'a- dire de bêtises. C'est Jamel qui part à Radio Nova et qui Oui. amène Omar avec lui. Parce Ok. qu'ils sont potes et qu'effectivement, Omar aussi a des prédispositions et qu'il Ouais. est gaulerie et machin. Légèrement, ouais. Et donc, je crois que Omar, il performe à Nova et pas à Déclic. D'accord. Mais après, quand Omar et Fred faisaient le SAV, c'est cette époque où nous, on est à Déclic, les petits, nous, on est la petite génération. Et ils venaient nous voir. Nous, on faisait des D'accord. matchs d'impro, il y avait Jamel dans la salle, il y avait Omar et Fred. Et ils n'oubliaient pas que d'où ils venaient, même si Omar n'a pas fait partie de ce cursus-là, il était aussi... Enfin, Il était proche. il est de la même veine, quoi, D'accord. ouais. Pour faire un peu de pub, la trappe, à notre région un peu, qui est sorti de Déclic Théâtre? Alors, Déclic Théâtre, c'est une troupe d'impro, mais on faisait des championnats D'accord. dans l'Île-de-France. Donc, dans Ouais. l'Île-de-France, il y a d'autres troupes d'impro. Ok. Donc, d'autres troupes d'impro, donc on faisait des championnats, on rencontrait toujours les mêmes. D'accord. Donc, qui on rencontrait très fréquemment et qui était notre méga pote? Alban Ivanov. Ok, d'accord. Il y a Arnaud de sa mère qui est venu à Ok. Déclic. Issa Doumbia. Issa était là. Doumbia. J'ai vu Mustapha El Atrassi au championnat de France. Ah, Je te lui montrerai aussi. une photo, elle est collector. hein. Ok, J'ai une vas-y. photo, j'ai Mousse, je vais te la sortir, elle est trop marrante. Ok. Il y a qui d'autre? Arnaud de sa mère. Il y en a beaucoup quand même. Donc, Ouais, du coup, il y en a c'est- quand même beaucoup, ouais. C'est assez reconnu. Donc c'est une bonne école ça pour... T'as fait combien de temps là-bas? Du coup, c'est... J'ai fait longtemps, Longtemps. j'ai fait 16, 17, 18, 19. Et 19. après, on a monté notre troupe avec mes potes. Vous avez lâché Déclic Théâtre pour monter Ouais, votre on troupe? s'est un peu embrouillé avec eux, même si on les Ah, aime ok. très fort et qu'on n'est plus en embrouille. Ok. Mais il y a eu un moment où on s'est senti abandonnés parce qu'on n'avait plus l'âge d'être en junior, tu vois. Et ils n'avaient pas d'équipe Les anciens. et ils n'avaient pas d'équipe senior et on a voulu monter une équipe senior, mais faut dire ce qui est, on était vraiment des foules à merde. Ah. Et eux, ils n'avaient pas le temps de nous cadrer parce qu'on était trop des foules à merde. Et ils nous ont un peu dit, faites votre truc. Et donc, nous, on a fait notre truc et on a fait notre truc chez nous. Et on a foutu la merde. Chez vous? On a monté une structure qu'on s'est acharné à auto-saboter. Ouais. On l'a bien saboté. Bien, on parfait. a bien rigolé. Genre, on faisait des spectacles. On a fait des spectacles où je me revois Dans des salles et tout? Ouais, bien sûr. Ok. À Paris et tout. Mes potes ne venaient pas parce qu'il y avait un match de foot à la télé. Les mecs qui font le spectacle. Les mecs qui Ils font le spectacle. ils viennent pas parce qu'il y a un match. Ouais. Amit, t'es où? Bah, il y a un match, frère. Comment ça, il y a un match?
Et un spectacle ce soir. Ah ouais. Ouais, Il se passe quoi alors, du coup? Il y a des gens qui viennent. Des gens qui viennent pour rien. Ouais, désolé, on peut pas jouer. Les gars qui doivent faire le spectacle. Après, à leur décharge, c'est ce qu'ils diront, hein, c'est que c'était le championnat du monde. Ouais, C'était la Coupe du Monde de foot. Ouais, mais vraiment, qu'est-ce que j'avais les morts contre eux, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Et ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré 2 ans. 2 ans? Ouais. Après ça se termine. Ouais, en fait, moi, j'étais en peu... BTS parce que j'étais en BTS et il fallait que je fasse un stage. Et j'avais pas de stage. Et du coup, j'ai créé mon association. Et c'était mon pote qui avait signé les papiers. Donc, c'était mon pote, mon maître de stage. Ouais. Et j'avais embauché des gens de ma classe. Et c'est comme ça qu'on a montré la structure. Les gens de ma classe, ils bossaient pour. Et ils vendaient des spectacles. Ouais, une belle arnaque. Non rémunéré, bien sûr, ils travaillent. Non rémunéré, bien sûr. évidemment. Tu montes ton spectacle, tout ça. Mais quand même, là, tu dis pas que tu peux vivre de ça. T'as pas d'enfant encore. Non, ouais, bien sûr, j'ai 20 ans, j'ai pas d'enfant. T'as rien. Non. T'as pas de place pour un homme. Non, je me dis que je peux vivre de ça, mais c'est encore trop flou, tu vois. En fait, on a pensé comme vraiment l'impro, on en faisait à haut niveau, tu vois. C'était pas le petit plaisir du mardi soir, le petit sport. C'était vraiment professionnel. Ouais, c'était pro, on faisait des tournées, on était champion de France par 2 fois, machin. En fait, je crois que secrètement, on a tous cru qu'on allait se faire repérer comme Jamel et tout. D'accord. Et quand c'est pas arrivé, il y en a qui ont fait des vraies dépressions, tu vois, qui ont vraiment pas encaissé le coup. Il y a ceux qui n'avaient pas l'ambition d'en vivre. Et puis, personnellement, moi, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai fait des études, autant faire un vrai métier un peu créatif, quoi. Moi, je voulais être chanteuse, comédienne et auteure. Et du coup, j'ai pris une branche, je suis allée dans la publicité. Je me suis dit, c'est le seul métier qui ressemble à un vrai métier. Là, t'as lâché le théâtre. Tout ça, j'en faisais en parallèle, mais j'étais avec ma troupe de Fou la Merde. Ok. Et tu t'es dit, pour manger, quand même, je me suis dit, il faut assurer les arrières. Je vais essayer de faire un backup et je vais faire de la publicité. Je vais être rédactrice en publicité. Et puis, pour rentrer dans les agences de pub, il faut rentrer en tant que stagiaire. Ce que je fais, et je me fais virer de mon stage. C'est une belle performance. Je suis fière. Mais pourquoi? Parce que mon maître de stage, il m'a pété à mon idée. Non. Je te jure. Et je le crame. Et du coup, je m'embrouille avec lui et il me vire. Ah ouais. Et donc, je change il te vole ton idée et il te vire en plus. Ouais. Et donc, je change d'agence. Et au bout de 2 jours, mon maître de stage, j'apprends qu'il est viré. Et en fait, je comprends très rapidement que la pub, c'est vraiment un monde d'enculés, mais plus, tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, quitte à être dans un monde de requins, autant faire ce que je fais, ce que j'aime faire, autant aller directement à la voie A. Et là, je décide de devenir, en tout cas, d'obtenir le statut d'intermittente du spectacle pour essayer de vivre de mes projets. Bon, avant ça, j'essaie de toucher le chômage, donc je fais tous les tafs du monde. J'étais agent immobilier, éducatrice, serveuse. J'ai vraiment fait tout. T'as galéré. Non, mais c'est intéressant de savoir que c'est pas facile. Le chemin, il est compliqué. Le chemin, il est compliqué. Et puis, en plus, ma voie de prédilection, c'était pas l'humour ou la comédie. Avant tout, je voulais être chanteuse. Chanteuse, ouais. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire des petits tafs, je vais obtenir le chômage. Après le chômage, je vais faire des cachets, comme ça, je serai intermittente. Et ça me laissera du temps pour développer des projets. Et dans l'intermittence, pareil, j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai travaillé dans des boîtes de nuit, j'ai fait des distributions de flyers, j'ai chanté dans des mariages. Donc, j'ai fait tout et n'importe quoi. D'accord. Et après, j'ai fait Mozart l'Opéra Rock. J'ai réussi en casting. Alors comment, vas-y, raconte-nous ça, tiens. Comment tu vois le casting, tu postules ou... Je vois le casting, je faisais plein de castings parce que je voulais m'en sortir, donc je postulais à plein de castings. J'échoue le casting, ma vie continue. Mozart l'Opéra Rock. Ça, c'était une grande comédie musicale. Grosse comédie musicale. Ouais. Le projet commence sans moi, je suis pas retenue. Et un jour, mais la scène, elle est ouf. Hein. Un jour, je suis chez moi avec un pote en dépression. Et je lui fais la morale. Je dis, mais mec, il faut que tu sortes. Tes potes, ils déchirent. Franchement. Je dis, mec, il faut que tu sortes. Parce que c'est pas en restant chez toi qu'il va t'arriver des choses. On va pas te toquer chez toi pour te dire que t'es génial. Il faut que tu fasses plein de trucs. Et puis, je dis, regarde, moi, je postule à tout et n'importe quoi en espérant qu'un jour, il y a un truc que je décroche. Je n'ai pas fini ma phrase, que j'ai mon téléphone qui sonne. Et j'ai
le dire de cast de Mozart qui m'appelle, qui est très connu et qui s'appelle Bruno Berberes. D'accord. Donc, quand tu vois son numéro s'afficher, tu fais waouh. Tu bugs, tu dis oh. Au moment Qu'est-ce où qui se passe? Au moment où je dis au gars, C'est vraiment au moment où tu parles de ça? c'est au moment où je parle de ça. Le gars, il me regarde, on est scotché, tu vois. Et je prends le tel et tout. Ouais, allô, oui, bonjour Laurie, je t'attache. Ça, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Attends, mais l'histoire, elle est ouf. Hein. Vas-y. Ouais, bonjour Laurie, voilà, je t'appelle. T'as postulé il y a quelques mois au casting de Mozart. Est-ce que toujours un projet qui pourrait t'intéresser? Je sais pas, ouais, de ouf. Non, j'ai pas ok, besoin. tu bouges pas, Dovatia va t'appeler. Ok. Je raccroche, Dovatia m'appelle. En plus, c'est vraiment le moment où il vient d'enchaîner Nouvelle Star. C'est une grosse resta, Dovatia. Oui, bien sûr. Donc, moi, il m'appelle. Je reconnais évidemment sa voix. Enfin, tu vois, parce que je me suis quand même dit à un moment, c'est un canular, il y a un bail où, tu vois, parce que Tu croyais pas? j'y croyais pas. Ouais. Et il me dit, bonjour Laurie, j'aimerais beaucoup te rencontrer. Est-ce que tu peux venir au Palais des Sports dans 2 heures? Je dis, bah ouais, vas-y, j'arrive. Donc, je plante mon pote, j'allais, rentre chez toi! Bon, ta dépression, là, tu vas la faire chez toi. Moi, j'ai des trucs à faire. Et je vais au Palais des Sports. Et Dovatia me reçoit. Il m'ouvre la salle du Palais des Sports où est en train de se jouer Mozart. Il me dit... Ah non, c'est pas ça d'abord. Il m'ouvre pas d'abord. Il me reçoit au Palais des Sports et t'as des cafés à l'intérieur. Il m'emmène dans un café et il me dit, alors tu sais chanter, machin, moi je cherche une chanteuse de remplacement. Et je lui fais, il me dit, donc t'as des trucs à me faire écouter. Et moi je faisais que du R&B. Donc tu fais écouter ça. Donc je fais écouter et il me dit, c'est trop R&B, t'as pas un truc... Il me dit, j'ai un pote là au bout, là, je vais aller boire un café avec lui. Je te laisse réfléchir 3-4 minutes. Tu trouves un truc de variété française et quand je reviens, tu me le chantes. Il se casse, je tourne la tête et je vois un poster d'Hélène Ségara. Il revient, je lui fais Hélène Ségara. Elle, tu l'aimes si fort, si fort. Et il me dit, bon, c'est bon, tu sais chanter, prends tes affaires, on va voir le spectacle. Et il m'emmène voir le spectacle et il me dit, tu vois, la fille en bleu, et ben en fait, elle a une sœur qui est toujours avec elle et c'est ce rôle-là que je recherche. Donc tu regardes ce que fait la fille en bleu, tu auras tout, enfin c'est sensiblement la même chose. Pourquoi la fille en bleu lui convenait pas, du coup? La fille en bleu, elles étaient 2. Elles étaient une bleue, une rose. Ouais. Et donc là, il manquait la rose. Ah ouais, d'accord. Et il me dit, donc tu vois la fille en bleu, Ah ouais, elle a une sœur, tu regardes ce qu'elle fait, parce que le rôle que je recherche, c'est de coller la fille en bleu. La fille en bleu, ok. Donc je regarde tout le show. Fille en bleu que j'ai eu ce matin au téléphone, qui est toujours une de mes meilleures amies. Hein. Toi, tu gardes tous tes amis. Ouais, ça, moi je suis loyale quand j'aime bien quelqu'un, c'est pour... à moins que tu me fasses une galère, mais... Ouais. Tu vois, vrai, c'est bien. T'as vu, tu m'as appelé, on se connaît. Vrai, ça on se voit pas dans la vie, mais on a grandi Très dans le même rarement. collège et tout. Tu m'appelles, vas-y, je viens tout de suite. directement, c'est vrai. Et donc, je regarde le show et tout, et je rentre chez moi. Il me donne un livret, le livret du spectacle. Il me dit, voilà, tu lis le truc, tu apprends tel passage, tu apprends telle chanson, rendez-vous tel jour, telle heure. Je rentre chez moi. Il me dit, évidemment, tu viens voir le show autant de fois que tu veux. Donc, je venais tout le temps voir le spectacle. Je rentre chez moi. Et puis, arrive le jour du casting. Dove, il m'appelle, il m'embrouille. Il m'appelle, il me fait, Laurie, oui? Il me dit, tu es en retard. Je lui dis, pardon, Dove, mais avec toute l'importance que je prête à ce casting, je suis pas du tout en retard. Tu m'as donné rendez-vous à 16h30. Il me dit, non, c'est 15h. Je dis, pardon, c'est 16h30. Il me fait, putain, quel con, je vous ai donné rendez-vous à la même heure. Et donc, en fait, il nous a donné rendez-vous à la même... on était 2 en lice. Ouais, 2 pour le voilà, au casting. J'allais dire le poste, mais le... Exactement, oui. Ouais. Pardon. Et donc, du coup, on tombe face à face avec la meuf. À l'époque, je suis brune, j'ai les cheveux là. Un cuir marron, un jean, des bottes. Elle arrive, elle est brune, un cuir marron, un jean. Mais non. Je dis, allez, ça va pas se jouer là-dessus déjà. Là-dessus, et je voulais tellement 50-50. le rôle que j'ai fait la lèche-botte, tu vois. Je sais pas appris une chanson, j'ai appris toutes les chansons. J'ai appris 3 passages et ça s'est joué aussi là-dessus et je suis arrivée assez détente et voilà. Et j'ai eu le casting. Et je commence le spectacle. Je prends le spectacle en cours de route. Donc, j'intègre. Je deviens la Rose, la sœur en rose, qui était la remplaçante du premier rôle féminin. D'accord. Que j'ai joué de temps en temps. Et un peu plus tard, j'ai Bruno Berberes qui m'appelle, qui me dit, Laurie, il faut absolument que je te raconte tout ce qui s'est passé sur cette histoire de casting, parce que c'est un truc de ouf, et t'es pas au courant. Il me dit, en fait, Dove, un jour, il m'appelle,
parce qu'il sait que le rôle va sauter et qu'il a besoin d'une remplaçante. Donc en amont, il m'appelle et me dit tu m'organises un casting. Il me dit mais moi il y a une fille que j'aime bien et je sais qu'elle peut faire le rôle, donc je pense que à elle. Et il me dit mais ça fait trop léger, Dove il va pas kiffer que je lui laisse pas le choix, vas-y je vais mettre une autre meuf. Et il me dit je prends mes 3500 fiches. Je fais comme ça au hasard. Et il me dit moi quand j'écris beaucoup sur une fiche, c'est que j'ai bien aimé la personne. Dans les 3500, c'est la tienne que je trouve, qui est griffonnée à mort. Donc je t'appelle. Mais je mise pas un bal sur toi. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai eu le casting et que Dove m'a dit t'es prise, d'ailleurs, c'était très marrant quand il m'a dit que je suis prise. Quand il m'annonce que je suis prise, il m'appelle et me dit viens au Palais des Sports. Je sais toujours pas que c'est moi. J'arrive en même temps que les caméras de TF1 qui font un reportage. Et donc il y a Dove qui marche, moi, et TF1. Et on marche tous et il se fait interviewer. Et en plein milieu de l'interview, il se retourne, il fait oh putain, je t'avais oublié, t'es prise. C'est comme ça qu'il te prend. Comme ça qu'il me prend. Mortel. Voilà. Et donc après, quand il me prend, dans la foulée, j'ai Bert Bruno qui m'appelle, qui me dit bah félicitations, j'ai appris que t'avais été prise, rassure-moi, tu sais chanter, tu sais jouer la comédie. Et puis il commence à faire une enquête parce qu'il était en panique, parce qu'en fait il avait pas misé sur moi, tu vois. Ah ouais. Pardon, l'histoire était un peu longue, non, mais non, mais très intéressante. elle est marrante, ouais, comme quoi parfois c'était vraiment le résumé de ce que je racontais à mon pote sur mon canapé, quoi. Des fois, tu sais pas, il y a des trucs que tu maîtrises pas, c'est le coup du destin. Mais ce jour-là, j'étais pas sortie de chez moi pour passer ce casting. Tu l'aurais jamais. Et ce serait pas passé ça. Ouais. Tu fais Mozart, ouais. Ça, maintenant, c'est terminé. Ça dure combien de temps, Mozart? Ça dure 2 ans et demi, et après, il me rappelle pas. Il continue à tourner. Il tourne à l'étranger. Ouais. Et mais moi, je fais pas là, partie tu dis du casting. Tu fais ta valise et tout, je pars à l'étranger. Et ils me là... prennent pas. Et j'ai grave les morts. Et en même temps, il faut savoir que sur Mozart, j'étais un peu l'élément perturbateur. Je foutais déjà un peu Encore toute ta vie, il m'a dit encore. Comme si c'était mon daron, il a dit encore. Mais depuis le début. Ouais. Et tu continues. En fait, j'étais la pitre de la bande et la bande aimait ça, tu vois. Ouais. C'est rigolo. Hier, j'ai vu une fille de Mozart qui m'a invitée parce son mari est sur le Cirque du Soleil. Ouais. Donc, on s'était pas revus depuis. Et elle m'a dit, je suis trop heureuse que au moins ton humour a éclaté au grand jour et n'est plus cantonné à nous faire rire, nous, quoi. Ah, c'est cool. Mais à Mozart, ouais, je foutais la merde. J'allais leur parler dans les oreilles. J'allais en cabine régie. Dès qu'on montait dans un bus, je prenais le micro du bus. Enfin, j'étais l'animatrice de la troupe, quoi. Qu'ils ont viré. Qui n'ont pas reconduit, je pense, pour des raisons d'assurance. Ils se sont dit, ça va nous coûter trop cher de l'amener, elle. Et je l'ai mal vécu, et aujourd'hui, j'ai conscience que, limite, je suis un peu fière de ça, mais sur le coup, j'étais super malheureuse. Ouais. Et ils te virent. T'as un plan B? J'ai aucun plan B. Après... Là, tu te dis quoi? J'ai fait Mozart. Alors là, après, je me la raconte. Bah oui. Je me la raconte un peu. Normalement, ça va, quoi. Je dois avoir des castings, des trucs. Ça y est, c'est parti. 2 ans et demi de Mozart, voilà. C'est parti. Pas du tout. Personne ne me prend. Je fais des castings pas. Je suis prise nulle part. Ah ouais. Ouais, je me T'es blacklistée ou quoi? Non, mais après, je suis pas la plus forte en casting et je suis pas, et puis je suis pas la meilleure. On va pas se mentir. Il y a des chanteuses incroyables qui chantent mieux que moi. En plus, moi, je danse pas très bien. Je chante bien, je joue bien la comédie, mais on n'est pas sur du perfect, quoi. Tu vois, il y a bien, très bien et super, quoi. Moi, je pense que je suis bien, quoi. Toi, à ce moment-là, t'es consciente de ce niveau-là que t'as ou je suis contente de ce niveau-là. Je suis consciente et en même temps, moi, je veux faire mes chansons à moi. Parce que j'ai conscience aussi que j'écris des bonnes chansons et que j'ai envie de me faire connaître pour mes chansons. Donc, je travaille mes musiques, je compose avec des potes. Et puis, mais ça fonctionne pas. J'échoue les castings. Mes musiques, elles voient jamais le jour. Je suis à 2 doigts de signer dans 1 ou 2 maisons de disques. À chaque fois, il y a des fails. Et là, je suis en couple avec quelqu'un, avec le père de ma fille, mais j'ai pas encore d'enfant. D'accord. Et puis vraiment, vous vivez ensemble? Ouais. Ok. Et j'ai cette traversée du désert où je repars faire ce que je faisais avant Mozart, c'est-à-dire des events en boîte de nuit, de la distribution de flyers, des chants dans des mariages, de l'animation. Enfin, et tu le vis mal un peu ou... Parce que... Je prends mon mal en patience, mais je trouve ça long, je trouve ça injuste parce que je me dis que j'ai les compétences. En plus, je connais un peu de monde. Tout le monde me dit fais de l'humour. Moi, je veux pas faire de l'humour, je veux faire de la musique.
Et puis je vois une comédie musicale qui joue d'ailleurs en ce moment, qui revient, mais qui s'appelle Spamalot, qui est une comédie musicale des Monty Python, qui est mise en scène en France par PEF. Et en gros, Spamalot, faut aller la voir, c'est à crever de rire. D'accord. Et ça chante comme à Broadway. Okay. Et moi, qui ai toujours eu le cul entre deux chaises, entre faire rire ou chanter, parce que je faisais soit l'un, soit l'autre, ou écrire. Là, je vois ce truc-là et je me dis, putain, c'est les deux en même temps, quoi. Et donc, ça m'inspire et je rentre chez moi et j'écris une comédie musicale. D'accord. Mais je sais pas à qui la vendre, ok? Dans l'intervalle... Une comédie musicale entière? Ouais, j'ai 60 pages. Hein. Ah ouais? Elle existe, hein. D'accord. Et je l'écris pour 5 rôles féminins. Donc, c'est les 5 meufs que j'ai rencontrées, c'est les 4 meufs que j'ai rencontrées à Mozart, plus moi. J'ai oublié de te dire que dans l'intervalle, je tombe enceinte et tout. Je tombe enceinte en sortant de Mozart et pendant ma traversée du désert. Et c'est un accident. Parce que quand on est dans des projets de vie comme le mien, à avoir envie de réussir dans un truc passionnel et artistique, tu penses pas avoir tu un te enfant, dis que c'est jamais le moment. Ouais, tu te dis, vas-y, et si ça pète maintenant, et si machin, et en fait, et si. Si et ça tu pète passes... et que je perds les os, tu vois, je vais autant vouloir toute ma vie à mon enfant. Okay. Et alors que c'est l'inverse qui se produit. Moi, je remercie infiniment mon enfant, il m'a sauvé la vie, mais on est toujours dans un truc où on s'auto-bloque pour une éventualité. Et donc là, ça me tombe dessus, je tombe enceinte, et en plus, ça marche plus avec mon mec. Et donc, mais je sens ce truc physiologique en moi où moi, je suis née pour être mère. C'est la meilleure nouvelle de ma vie. Et je lui dis, on va faire ce que tu veux, mais moi, je vais avoir un enfant. On peut se séparer, on peut vivre ensemble et aller voir ailleurs. On peut vivre ensemble et réessayer. On peut se séparer, on fait ce que tu veux, mais moi, je vais avoir un bébé. Le rêve de tous les... Non, je rigole. Je vais me faire tuer. Je me suis emporté. Présente tes excuses à ta femme. Ouais, pardon, je me suis emporté. C'est Laurie, on continue. Et donc, du coup, on essaye, on réessaye, et puis ça fonctionne pas, quoi. Et je lui dis, écoute, puis ça fonctionne pas, on s'entend bien. On est en fait un couple, on s'est rencontrés jeunes, à 23 ans, on en a 30. On n'a plus trop de désir, on a évolué différemment, on est plus des potes que des amoureux. D'accord. Y a personne... Tant mieux, c'est ça. S'il n'y a pas de clash, il n'y a pas de clash, personne n'a trompé personne. Et c'est c'est juste on s'aime plus. Ouais, commun accord. En plus, ça va. En plus, on s'aimait beaucoup. Tu sais, genre, on aimait bien être ensemble, mais on n'avait plus envie d'être des amoureux. Donc, je lui ai dit, écoute, viens, on s'arrête avant que la petite ait des souvenirs. C'est bien ça. Et donc, d'un commun accord, on s'arrête. Et moi, je déménage plus près de Paris parce que donc, je quitte Elancourt pour aller à Boulogne pour essayer de percer dans la musique, quoi. Et lui? Et lui, il reste à Elancourt. Lui, il vient d'Elancourt aussi? Ouais. Ah, d'accord. Il habitait, écoute, il avait un café en face de chez moi quand j'allais au lycée. Tous les matins, je lui faisais ça ou je lui serrais la main. Ah. C'est marrant. D'accord, ok. Et donc, bref, je pars. Il est toujours à Elancourt? Non, ça y est, je l'ai rapatrié, il habite à côté, là, parce que je faut savoir que j'habite à 100 mètres d'ici. Ok. Dans le 94, j'ai changé de patrie. D'accord. Traîtresse. Je renie pas mon statut, mais le 9-4, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et donc, ouais, j'en étais où? Et donc, ouais, je prends ma fille, je me casse à Boulogne, et à l'époque, je chante dans des cabarets pour vivre, tu vois. Je chante dans des cabarets, après, je suis auteur chez Canal. En fait, un coup, je suis comédienne, un coup, je suis chanteuse, un coup, je suis auteur. Je vivote comme ça. Ok. Et tu cherches encore un peu, tu sais pas exactement ce que tu vas faire. Et un jour, j'ai une pinko qui m'appelle. Une pinko de Mozart, dans laquelle il y a son rôle dans ma comédie musicale, qui est Gollery, qui m'appelle, qui me dit, Laurie, je suis jurée d'un concours d'humour, fais-le. À Orléans. Je me dis, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Elle me dit, tu pourrais tester les chansons de ta comédie musicale, tu fais une chanson Gollery, et voilà. Je dis, vas-y, c'est quoi, il y a quoi à gagner? Elle me dit, le deuxième prix, c'est 300 balles. Je dis, ok, c'est quand? Attends, tu veux même pas le premier prix, tu veux le deuxième? Ouais, parce que le premier prix, c'est tu gagnes le fait de faire la première partie d'un humoriste 2 mois après. Ça t'intéresse pas? Pas du tout, je veux 300. pas être humoriste, je veux 300 balles, je veux le deuxième prix. Du coup, elle me présente un pote à elle qui joue du piano et on fait un duo. Et 2 jours avant la presta, le mec il me dit, je peux pas venir. Vas-y toute seule. Et donc, la chanson que je joue ce jour-là, c'est la première chanson de mon spectacle, qui est en ce moment sur Prime Video. C'est la première chanson de mon premier spectacle. D'accord. Je vais là-bas, je joue cette chanson qui s'appelle Prends la vie du bon côté. Ouais, je connais. Ouais.
Et elle a changé ma vie, cette chanson. Ouais, bah, tu m'étonnes. Et d'ailleurs, ma société, elle s'appelle Dubonté Coproduction. Tu vois. Ah, Et donc, bref, je vais là-bas et je gagne le premier prix. Et je me sens carotte. toi, tu veux le deuxième. Je veux les 300 balles. Je sais quoi, ce truc empoisonné. Je dois réécrire. Déjà, je voulais pas venir. Et encore moins seule. Et maintenant, il faut que je revienne et que je dois réécrire 20 minutes. Et donc, pour réécrire les 20 minutes, je fais le tour des comédie clubs parisiens. Ouais. Et pour tester mes trucs, quoi. Et donc, je vais au comédie club et je refais Prends la vie du bon côté. Et là, il y a un gars qui est devenu mon pote depuis, qui me dit, tiens, c'est bien ce que tu fais. Si t'as 3 fois 10 minutes, je t'amène au ski, tout payé, toi, ta fille, en accompagnant. T'as 3 fois 10 minutes? Je suis bien sûre. Je rentre chez moi, j'écris pour partir au ski. Et en fait, j'ai dit oui à tout pendant 4 mois. Et à chaque fois que j'allais jouer dans un endroit, on me proposait quelque chose, soit en échange de fric ou de gift ou tu vois, d'échange de bons procédés pour partir en vacances, pour gagner de l'argent, pour machin. Et en fait, pendant 4 mois, à force de dire oui, du coup, je rentrais chez moi et j'écrivais. C'est comme ça que j'ai écrit la chanson 1, 2, 3 qui a changé la donne. Oui. Et cette chanson 1, 2, 3, je l'ai écrite pour aller au ski. Et à chaque fois, je disais oui, oui, oui. Et au final, au bout de 4 mois, je me suis retrouvée avec un spectacle dans les mains. J'avais déjà écrit 40 minutes. Et un jour, il y a un mec qui m'appelle parce qu'il a vu mon sketch du premier concours qu'ils avaient posté sur Facebook. Et il me dit, bonjour, voilà, je te contacte parce que j'ai vu ton sketch. Est-ce que tu as un spectacle entier? Parce que je t'explique, moi, j'ai un créneau au théâtre du 10h, mais j'arrive pas à le remplir. Donc, si tu veux, je te laisse mon créneau, je te fais même tes flyers. C'est ouf quand même. Bah oui. Et il me dit, t'as un spectacle? Moi, j'ai que 40 minutes. Hein. Je dis, ouais, bien sûr. Comme je dis oui à tout. Et lui, il voulait quoi, 1h30? Non, 1 heure. 1 heure. Je lui dis, c'est pour quand? Il me dit, c'est pour dans 3 semaines. Je dis, allez, go. Et il y a 3 semaines après, j'ai joué. Évidemment, il y avait tout mon soutien. Elancourt-toi, tous les gens d'Elancourt, ils sont venus me soutenir parce que depuis le temps qu'on riait ensemble et que tout le monde me disait, c'est là-dedans qu'il fallait que j'y aille et que pour une fois que j'y suis. Bah oui. Ils sont tous venus, la salle était pleine, mes copains de Paris, mais parce que je connaissais tous les humoristes puisque j'étais auteur. J'écrivais pour eux, mais je voulais pas y aller moi, quoi. Ouais. Et donc tout le monde est venu et au bout de la 2e, il y avait déjà des producteurs et j'ai signé avec mon producteur au bout de la 2e. D'accord. Donc l'histoire, elle est ouf, quoi. Et parallèlement, je faisais de la musique, moi, je voulais pas faire ça. Ah, tu continues. Et donc quand ça a commencé à marcher, tu sais, il m'appelait, il me disait, mais Laurie, l'album, on fait quoi? Je disais, non, mais t'inquiète, ça va pas durer. Je reviens dans quelques mois, là. C'est pour bouffer que je fais ça. Ouais. Puis après, je les ai rappelés. Je dis, il semblerait que je vais faire ça. Voilà, l'histoire. Et donc, en fait, ton style, qui est un peu trash, comment tu fais pour... tu t'es créé un personnage. Parce que comment tu fais pour réussir à faire passer ça sans que ça choque? En fait, le premier spectacle... Vu que, à la base, c'est une chanson pour un concours. Ouais. Et qu'à chaque fois, on me demandait, t'as 10 minutes, t'as 15 minutes, t'as 20 minutes. À la base, moi, j'avais fait ce personnage que pour le concours. Mais comme il fallait que je réécrive à chaque fois, j'ai digressé, j'ai étiré la corde. Qu'est-ce qu'elle peut dire, cette meuf? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Quel machin? Et donc, j'ai créé ce personnage là-dedans. Et ce personnage, ce personnage que je n'incarne plus dans le 2e. Là, j'ai mon nouveau spectacle. C'est du stand-up. C'est moi. Et avec de la chanson, parce qu'il y aura toujours de la musique. Mais ce personnage, je l'aimais bien. En fait, ce personnage, je l'ai inventé parce que j'avais le trac. Et j'avais tellement... Tu t'es caché derrière ce personnage? Ouais, j'avais tellement le trac que je me suis dit, je vais jouer une meuf qui a le trac. Comme ça, j'ai pas besoin de le cacher. J'arrive avec mon vrai trac, tu vois. Et donc, je suis cette meuf, et tu comprends très vite que cette meuf, elle a pas les codes de la scène. Elle sait pas trop ce qui se dit de ce qui se dit pas. Un peu comme tu vas pardonner à un enfant de dire une punchline de ouf sous prétexte de sa naïveté. Tu te dis, ils se rendent pas compte, les enfants, tu vois. Et ce personnage, c'est un peu ça. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais tu l'aimes toujours un peu bien parce que t'as capté qu'elle a pas toutes les cases, tu vois. Ouais, je vois. Ça, c'est fort, ça. Est-ce que c'est plus dur, du coup, d'écrire un 2e spectacle? Parce qu'on a la pression du premier. Ouais, c'est plus dur. Le premier, à la limite, tu tentes tout, tu calcules pas trop. Mais le 2e, maintenant, tu dois confirmer. Ouais. Est-ce que là, du coup, c'est dur? Ça a été dur pour toi? Ouais, c'est dur. C'est dur c'est la pression qui est dure. Ouais. Après, ce qui est agréable, c'est que quand même, t'as un public acquis à ta cause, quoi, qui vient te voir et qui t'aime déjà. Donc ça, c'est génial.
Mais ouais, j'ai fait des belles descentes d'organes quand j'étais en écriture. Ouais, ça devait être un peu. Là, je suis en rodage, donc du coup, je le joue, le spectacle, il est super bien reçu. Je suis trop contente, je suis trop fière. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment de commencer la vraie exploitation et la vraie tournée. Ouais. Mais avant de monter sur scène, ouais, c'est chaud. Tu te dis putain, parce que c'était quand même confort, ce premier spectacle où j'arrive en outsideuse. Ouais, Personne t'as m'attend. aucune pression. Personne m'attend. Si ça schémare, tu te dis c'est la bonne surprise. Si ça marche pas, personne va le savoir. Bah oui, ouais, c'est vrai, non, c'est ça. Là, t'arrives, tu te dis putain, t'as déjà Faut un que petit ça- blaze et Ouais. tout. Il faut pas. Oui, c'est beaucoup de pression. Et maintenant, avec ton nom, t'as pas envie de faire comme certains comédiens, faire spectacle, album de musique. Il y en a une qui fait ça, c'est... Camille Lelouch. Voilà, exactement. Ça te- Écoute, pour l'instant. Ça serait peut-être plus simple pour toi maintenant que t'es... Pour tu t'es l'instant, imposé. là, la musique, je suis pas frustrée. D'accord. La musique que je joue dans mon spectacle, alors le premier, c'est vrai que c'est un peu poète, machin. Tu verras le deuxième, c'est déjà un Tu peu verras plus... si tu nous invites, hein, n'est-ce pas, Bah, Cédric? évidemment, j'invite toujours, moi. Je vous invite avec grand plaisir. Ok, ça marche. À partir du 11 janvier, à la Nouvelle Ève, On je fais sera ça là. promo. On sera là. Et du coup, je suis vraiment... en fait, on soupçonne pas à quel point c'est hyper intéressant de régler une vanne. C'est trop passionnant, je te jure. Ah ouais. Parce que tu le dis pas, mais toi aussi, t'as chanté, t'es auteur, t'écrivais, t'as rappé, tu Oui, vois. oui. Et tu vois la passion que tu peux avoir dans l'écriture, ça Ah, rigole c'est- derrière c'est- les cadres. Non, mais tu vois la passion que t'as dans l'écriture, où Ouais. t'as l'impression que t'envoies ton cœur et tout dans une punch. Et ben en vrai, dans une vanne, tu l'as aussi. D'accord, c'est T'es le, chez Watt et tu te dis, c'est ça, le même mécanisme. tu dis ça, je pense c'est marrant. Puis donc tu vas réfléchir à la bonne formule, comment tu le sors. Et puis tu vas aller au Comedy Club, tu vas le faire. Tu le testes. Ça va marchouiller, tu vas y retourner, tu vas changer la virgule, et tout ce process-là, D'accord. le jour où tu amènes la vanne au paroxysme, au max où tu peux l'amener, l'optimiser, c'est de la menuiserie. Et je trouve ça, c'est de l'angoisse. Hein. C'est de l'angoisse, mais c'est ce qu'on recherche. Ouais. C'est exactement ce qu'on recherche. La Ouais. satisfaction, enfin, il y a la phrase, je sais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Et du coup, c'est cette angoisse-là qui génère la satisfaction derrière. Parce que tu as vécu ces moments-là de quand ça applaudit de ouf sur ta vanne, tu te dis putain, je savais qu'il fallait Non, que je mais me moi- tape pour elle. Pour moi, humoriste, franchement, c'est trop dur. C'est trop dur parce que faire rire les gens, tous les gens qui sont C'est là, implacable. qui ont un humour, une sensibilité différente et les faire rire au même moment, je trouve ça trop dur. Ouais, c'est C'est dur. encore pire que la musique. Pour moi, hein, Je suis c'est d'accord. encore pire que la musique. Tu viens, tu chantes, bon, il y a... Je suis d'accord, il y a toujours une forme de subjectivité où, Voilà. où les gens vont dire ouais, j'aime bien, ouais, j'aime pas. Une vanne, comme tu as dit, Une vanne, ça voilà. rit pas. Ouais, Eh, si ça rit pas, c'est dur. Ah, t'en as eu, toi, des bides? mais oui, mais Souvent. évidemment. Moi, Pas, maintenant, pas mais- souvent, mais ouais, ça arrive, ouais. Enfin, pas tout un spectacle, mais un spectacle... Ça arrive souvent, ça arrive très peu dans ta salle parce que les gens savent ce qu'ils vont voir, ils sont Ouais. venus te voir. Mais quand tu fais des comedy clubs ou quand tu fais le pire, c'est les premières parties. Ah ouais. Quand tu fais les Ils viennent premières pas pour parties toi, d'artistes, ils viennent pas pour toi, ils s'attendaient pas à toi, c'est pas ton public. Ouais, Et faut avoir le cardio. ton rapport avec le cinéma, du coup, comment... T'as fait des films? J'en ai fait 2, ouais. 2. Et comment ils viennent te chercher? Comment tu fais un casting ou on vient te Le chercher? premier, c'était le film d'Inès Reg, et du coup, Ah oui. c'est elle qui me dit viens, le rôle il est pour toi, c'est trop toi. Donc trop cool, pas de casting. Donc pistonné, hein, bien sûr. T'as vu ça? Pistonné, c'est son film à elle. Oui, bien Donc sûr, elle je sais. sait ce qu'elle veut aussi, tu vois. Ouais. Et puis le deuxième, c'est le film de Leïla Assi et Leïla d'Amadou Mariko, Ouais. où en fait, d'abord, c'est Jean-Pascal Zadi qui donne mon nom parce qu'ils veulent renforcer les vannes sur D'accord. le scénario. Ok. Et du coup, en renforçant les vannes du scénario, je lis le scénario et je vois un personnage que j'aime bien. Je dis, tiens, je demande à mon agent, appelle-les, demande-leur que je fasse, si je peux auditionner pour ce truc-là. Ouais. Et j'auditionne et je l'ai. Et t'aimes bien aussi le cinéma ou toi, tu préfères la J'aime bien le proximité avec, cinéma, le public? j'aimerais beaucoup aller un peu Ça te plus dirait au pas cinéma. d'écrire un film? Bah, carrément. Tu y as pensé déjà? Bah ouais. T'es en train de le faire? Bah ouais. Je suis pas en train de le faire, mais ouais, j'ai carrément des pistes, ouais. Ouais. J'ai déjà des pitchs, ouais, bien sûr. Une comédie, je suppose. Ouais, j'ai deux pitchs. Je sais pas si je peux les dire, je m'en fous, je vais les dis, dire. bah oui. J'ai un pitch
Genre, je l'ai dit comme ça va les protéger, personne pourra me péter ou à l'inverse. Ou au contraire. Ou le contraire. Non, j'ai un pitch sur évidemment la maternité, la daronité. Ouais. Ce serait ça dommage. Ça serait fort, ça. Mais en fait, tu vois, je trouve que on a beaucoup exploité la moyenneté du daron. Ouais. Et on leur pardonne aux mecs un peu de faire de la merde. Ouais. Et je trouve qu'on n'a pas trop vu ça pour les femmes. Alors que moi, je crois que c'est ça que les meufs ont aimé chez moi, c'est que ça les déculpabilise de voir une meuf comme elle. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, que je vais pas faire ma compote bio avec les fruits de mon jardin. Oui. T'as bien compris que ouais. je fais comme je peux, à savoir de mon mieux, et bien souvent, c'est de la mais merde. C'est vrai que toi, non, mais tu retires la pression aux femmes, en fait. C'est-à-dire, une mère, en fait, des fois, elle peut culpabiliser parce que elle élève son enfant, elle sait pas si elle est dans le vrai ou pas, et elle se dit j'ai pas envie d'aller l'accompagner là, flemme et tout, et tu te sens coupable un peu, mais grâce à toi tu balances tout ce que t'aimes pas, tout ce qui est relou, tu le dis, et je pense que ça leur fait du bien. Carrément. Aux femmes. Ouais, je pense que carrément, ça désacralise le rôle de la daronne parfaite, même si on se prend toutes nous-mêmes parfois pour des daronnes parfaites, tu vois, on est un peu toutes ces femmes-là, tu vois. Toutes les femmes de ta vie. Et du coup, j'ai un pitch comme ça ça s'appelle Les moyens du bord, pour avec les gens moyens qui n'ont pas les moyens, qui font avec leurs moyens, du coup, c'est moyen. Non, mais ça va être bien, je suis sûr que ça va être bien. J'ai ça et je voudrais faire un film de Noël. J'adore les films de Noël. Mais un film de Noël bien gaulerie, tu vois. Ouais. Bien gaulerie, ouais. C'est cool. Écoute, comme tu sais que cette émission, elle s'appelle Un verre avec toi. On peut changer, La meuf qui adore l'apéro. Cédric, on va faire un verre avec toi, on change maintenant. Tu peux changer le jingle pour moi? Autour d'un verre de RS, quel est pour toi Avec nos vies de chien, il y a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus frais que des infos. Le vécu enfin. Ça a saturé. En plus, je crois que j'ai même pas dit les bonnes paroles. Pardon, je te laisse ta phrase, donc la phrase qui te suit, qui est dans ta vie ou qui te motive ou voilà, qui t'accompagne. J'en ai plein. En ce moment, j'en ai une parce que je l'ai raconté en off, mais je suis en train de me faire tacler par le trésor public. Allez, vas-y. Et du coup, j'ai un refrain, je le mets à fond dans ma caisse et je regarde ma fille, je dis, t'entends ça? La vie, c'est pas Melrose Place, arrête ton cirque, galère aussi. On te descend quand tu montes. Putain, j'ai même pas la bonne tona. Je chante comme une merde. C'est Melrose Place, c'est Section d'Assaut, c'est le refrain de Maître Gims. Melrose Place, ça s'appelle le morceau. Ouais, la vie c'est pas Melrose Place, arrête ton cirque, je galère aussi. On te descend quand tu montes et sur terre personne n'est invincible. Laissez-nous, on a trop d'ennemis. Ma famille, donc viens m'aider. Yeah. Ok, en tout cas, Laurie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu nous as dit, c'était grave marrant, grave intéressant. Et il faut jamais lâcher l'affaire. Il faut sortir de chez soi et il faut. On n'a plus le temps. C'est vrai. Merci Laurie. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre. Ciao. Vive le 7-8.